Cette capsule est une commandite de Kia Notre-Dame-des-Pins. 45 minutes des ponts, sortie 53 de l'autoroute de la Beauce. On vous en donne toujours plus. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Saint-Georges-de-Beauce. Son emblème, c'est le fameux chevalier et le dragon. Mais connaissez-vous l'histoire du fameux Saint-Georges? Qui est-il? Pourquoi il a tué un dragon? Aujourd'hui, je rencontre Joey Gagné, historien amateur. Il va nous raconter l'histoire du fameux Saint-Georges. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! Bonjour, ici Joey Gagné dans la magnifique ville de Saint-Georges-de-Beauce où, pour une fois cette année, il fait soleil. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire du saint patron de la ville, Saint-Georges. Comme vous le savez sans doute, c'est en 1835 que la ville, plutôt le village à cette époque, de la seigneurie d'Aubert-Galion, a été nommé Saint-Georges pour d'une part honorer Georges Poseur et on a choisi comme saint patron le saint qui avait le même nom que Georges Poseur, Saint-Georges. Mais que savons-nous vraiment de Saint-Georges? On sait qu'il était né dans une époque où ce que la religion chrétienne, que nous pratiquons toutes aujourd'hui en étant catholiques, était plus ou moins acceptée. Même, c'était le cas, par exemple, comme on voit dans les films où ce que les chrétiens étaient jetés dans les arènes pour se faire dévorer par les lions, par exemple. On suppose que Saint-Georges, s'il a vraiment existé, le doute est ouvert, serait né en Cappadoce, qui est aujourd'hui en Turquie actuelle, ou en Israël d'aujourd'hui. Il aurait été un soldat de l'armée de l'empereur Dioclétien et il serait supposément mort en 303 de notre ère parce que vu qu'il n'a pas accepté de refuser sa foi chrétienne, ce qui était tabou à l'époque, l'empereur Dioclétien l'a torturé dans des tortures que je ne vais pas énumérer parce que c'est assez morbide, pour finalement se faire décapiter. Mais c'est pas pour cela qu'on se souvient de Saint-Georges, c'est pour surtout l'exploit légendaire, et là, il faut mettre l'emphase sur le mot, que représente la statue. Cet exploit légendaire de Saint-Georges, et comme vous le devinez sans doute par la statue, et comme c'est représenté souvent dans les arts depuis, c'est qu'il a tué un dragon. L'histoire de cette légende est bien simple. Il y avait une ville en Afrique du Nord qu'un dragon occupait la seule source d'eau, et pour apaiser le dragon, on donnait des brebis pour qu'ils puissent se nourrir. Un jour, les brebis vinrent à manquer et on tirait au sort des enfants pour nourrir le dragon. Jusqu'au jour où c'est la fille du roi de la ville qui a dû être offrir au dragon. Pendant qu'elle allait à son supplice, Saint-Georges, par pur hasard, passait par là. Il discute un peu avec la fille, c'est là que le dragon surgit. Il a fait un signe de croix comme on fait tous à l'église. Et il a pris sa lance, et c'est ce que représente la statue, et c'est le moment où Saint-Georges va pour transpercer le dragon. La ville où Saint-Georges a sauvé s'est convertie au christianisme pour remercier Saint-Georges de les avoir sauvés du dragon. De nos jours, Saint-Georges est un saint vénéré partout dans le monde, non seulement ici à Saint-Georges-de-Beauce, comme vous le savez, mais aussi en Géorgie, en Russie ou en Angleterre. Même le drapeau de l'Angleterre, c'est la croix de Saint-Georges. La ville de Saint-Georges, pour honorer son saint patron, fit construire en 1910 la statue qu'on trouve derrière moi, construite par Louis Jobin. Ce qui est spécial avec cette statue-là, c'est qu'elle est en bois et elle fut recouverte de cuivre et ensuite de feuilles d'or. Mais pour préserver la statue des alliances de la météo, la statue qu'on voit présentement devant l'église, c'est une reproduction en fibre de verre qui fut installée en 1986. Mais c'est en 1995 qu'on peut toujours voir la statue de Saint-Georges originale qu'on voit derrière moi. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter et à une prochaine fois.